Bonjour, bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle lecture de fiches, puisque ce SCP, eh bien on va en avoir besoin, et actuellement, dans la zone sécurisée A113, eh bien pour ceux qui sont passés à côté, vous savez qu'il y a une expérience en cours, et pour les autres, c'est une grande première. Et comme on a besoin de ce SCP, et pour que vous puissiez comprendre ce qui va se passer dans quelques jours, eh bien, voici sa fiche. Donc, on va parler de SCP-155. C'est un SCP de classe sûre, dont les procédures de confinement spéciales sont les suivantes. SCP-155 est confiné dans une chambre de confinement anti-radiation et à régulation de température sur le site... Ça, c'est son site d'origine. Actuellement, vous l'aurez compris, il est au site Aleph. La documentation récupérée et les rapports de désassemblage au sujet de ce SCP sont disponibles à tous les membres du personnel possédant les autorisations requises pour l'accès aux données sécurisées du site, donc son site d'origine. Mais l'exécution de programmes par SCP-155 ne doit être effectuée qu'avec la permission d'au moins 2 chercheurs seniors de niveau 3. Il faudra donc voir le document 155-EXEC-1, donc le 155 ESEC 1, exécuté 1, donc concernant les procédures de sécurité atomique et calorifique afin d'assurer une exécution sécurisée de SCP-155. Depuis l'incident 155-08, les expériences impliquant SCP-155 sont suspendues en attendant la décontamination de l'ancienne chambre de confinement du SCP donc, ou son relogement dans une nouvelle salle. Toutes les tâches exécutées par SCP-155 doivent être vérifiées 3 fois au préalable pour éviter tout risque d'instruction menant à une exécution infinie. Alors, qu'est-ce que ce SCP ? Eh bien, c'est un assemblage électronique consistant en un superordinateur, le Cray CS6400, extrêmement modifié, un générateur radioscopique thermoélectrique dédié et un périphérique n'ayant pas encore été entièrement désassemblé. Il fut récupéré dans le sous-sol du laboratoire principal des laboratoires Prometheus par des membres de la FIM, donc les MU-4, les débuggers, après la destruction de l'usine et l'intervention de la FIM. Lorsqu'un programme et des données cohérentes sont chargés dans SCP-155, puis exécutés, il génère une distorsion temporelle sphérique d'un rayon d'environ 5 minutes. Dans la sphère d'influence, l'écoulement du temps est drastiquement accéléré, résultant en une accélération hyperbolique de la puissance de calcul de l'ordinateur. L'exécution commence lentement car les composants de SCP-155 sont anciens, mais sa puissance de calcul tend vers l'infini après environ 8 minutes et 14 secondes d'exécution. À partir des fragments de documentation récupérés au laboratoire Prometheus, SCP-155 était utilisé pour des travaux de calcul à grande échelle qui auraient pris des mois, voire des années, avec un ordinateur conventionnel. Malgré ses capacités, l'utilisation de SCP-155 est dangereuse car la chaleur et les radiations générées durant son fonctionnement sont accumulées, formant une sorte de retardement d'énergie qui est relâché à la fin de l'opération. L'exécution de programmes qui excèdent 6 minutes résulte en un lâcher de radiation suffisant pour nécessiter la décontamination de la pièce. Je vais maintenant vous lire l'addendum 155-01, donc c'est l'incident 155-08. Le docteur entrain un programme défectueux dans SCP-155 qui résulta en une boucle infinie. Lorsque les chercheurs et les techniciens réalisèrent l'erreur, un arrêt d'urgence fut entrepris, mais SCP-155 ne put être arrêté avant que l'exécution n'atteigne 8 minutes et 3 secondes. À ce moment, une vague d'intense chaleur et de radiation fut libérée dans la chambre de confinement de SCP-155, résultant en 11 pertes et en la destruction de l'LC du site. SCP-155 ne reçut que des dommages mineurs durant l'incident, mais les expériences furent suspendues durant la réécriture des procédures de sécurité et la réparation des composants endommagés par leur vieillissement accéléré. Comme vous avez pu le remarquer, la mission ne porte pas sur un SCP dangereux. Le problème, c'est que par définition, comme il s'agit d'un SCP, il faut faire extrêmement attention. Il a des capacités assez conséquentes et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est dans un environnement contrôlé. Le but de cette mission, eh bien, c'est tout simplement de prédire les phases de fluctuation, donc de lui faire exécuter des calculs assez précis et assez complexes qui permettrait de prédire des phases de fluctuation de SCP-185-FR. Si vous ne le connaissez pas, vous aurez sa fiche qui viendra plus tard. Ce SCP pose de réels problèmes et si jamais vous avez sa fiche en tête, vous savez de quoi je parle puisque ces instances eh bien, s'étalent de plus en plus et menacent carrément la Terre. Donc si on pouvait prédire les phases de fluctuation, on pourrait être en mesure eh bien, d'agir directement, peut-être même détruire certaines instances. Alors oui, ce n'est pas le but de la Fondation, mais en détruisant certaines instances et pas tout le SCP en lui-même, eh bien on pourrait contenir, et ça c'est le rôle de la Fondation entre autres, contenir le SCP
et éviter qu'il ne s'étale trop. Donc c'est tout pour la lecture de cette fiche. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce levé hein, pour me signifier que vous avez bien pris en compte cette nouvelle notification. Si vous voulez recevoir les notifications, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton rouge hein, parce que des fois le système désactive. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne matinée, journée, soirée, nuit, ça dépend quand est-ce que vous prenez en considération la lecture de cette fiche. Et surtout, profitez le temps qui vous reste puisque ça pourrait être les derniers instants que vous passez à la fondation.